Mon mari allait au travail pour chercher l'argent et il va rentrer à minuit. Le jury est en train de dire que Tane, c'est 1 heure. Je dois avoir ma pause de midi dans 2 minutes. La route de mon village a trop de poussière. Comment tu t'appelles? Tu sors d'où? Un peuple sans culture est un peuple sans âme, dixit l'écrivain nigérian Anthony Biakolo. Cet exercice des membres de l'association Action Émergence de la foi par les œuvres de s'exprimer chacun en sa langue maternelle consiste donc à démontrer leur identité culturelle. Une identité qui tend à disparaître au regard des influences extérieures. Zali sewa ananginde zanya wa mana amilaba. Je dois beaucoup apprendre le patois parce que c'est ça qui me dérange. Parce que ce qui m'a plus dérangé c'est les affaires de courant parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui connaissent en patois et d'autres qui ne connaissent pas en patois. Menelone Biloise Aboué Elisabeth Bernadette Mabosikulu Agou scolaire bilingue Sylvain. Je me suis sentie libre pour connaître enfin bien parler ma langue maternelle. S'il est vrai que la culture est un patrimoine informationnel constitué des savoirs, savoir-faire, règles et normes propres à une société selon des philosophes, elle s'apprend, se réapprend et se transmet. L'idée ici est de la reproduire de génération en génération à travers ce concours de mets traditionnels. Je peux dire que les différents mets étaient riches, c'était très riche et bio. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment féliciter, on doit encourager. Parce que les jeunes dames aujourd'hui ne savent pas, ne veulent même pas apprendre à faire les mets traditionnels. Or, ces mets traditionnels sont en même temps les remèdes qui, n'est-ce pas, amènent les gens à ne pas tomber malades, à ne pas avoir certaines maladies. Comme aujourd'hui, les gens sont toujours à avoir du diabète parce qu'on met du sucre dans les aliments, on met un certain nombre de choses. Venues des 4 coins du Cameroun, ces femmes ont mis à profit le secret des grand-mères. Marie-Rolande Ada, je suis très contente par rapport au concours que le Père nous a fait faire aujourd'hui. Je suis tellement très contente parce que j'étais la gagnante. Je ne pouvais pas imaginer, donc je rends grâce à Dieu. Le obstancel, c'est un mets du centre, ça peut se manger avec le manioc, ça peut se manger avec la banane. Moi j'ai choisi le macabo. C'est un mets qui m'a vraiment touchée quand j'étais tant petite. Notre maman, chaque week-end, elle nous faisait toujours le mets là. Donc quand j'ai grandi, même moi-même chez moi à la maison, chaque week-end, je fais pas ça à mes enfants. Moi je m'appelle Biloa Geneviève, je suis au Sananga, donc du Mbam et Kim. Moi c'est Bonobo Yomo Edwige Vanessa, je suis du Mbam et Inubu. J'ai choisi de faire le korbassa parce que c'est un mets que j'affectionne. Je l'ai découvert tout récemment, ça fait peut-être 3 ou 4 mois. Et j'ai commencé à le faire à la maison, les enfants l'ont aimé, l'ont apprécié, j'ai partagé avec d'autres personnes qui ont aimé. Et alors j'ai voulu aussi faire partager cette découverte à d'autres personnes. Oui, ce plat était accompagné avec un bon vin. C'était du vin rouge. Bon. Pour réveiller les papilles gustatives. Cela dit, l'objectif recherché par la foi par les œuvres à travers cette journée baptisée journée culturelle est de se réapproprier, surtout de promouvoir notre culture. Nous avons voulu que dans cette journée culturelle que nous avons organisée aujourd'hui, qui fait partie de nos différentes activités de la traversée, que ce soit un jour où les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, se réapproprier, n'est-ce pas, leur langue maternelle, les langues du centre, du sud, les langues du littoral et de l'extrême nord, sans oublier l'ouest.
Et qu'est-ce qu'on recherchait ici? C'est que quelqu'un puisse soit faire une phrase, soit donner un test sans mettre ne serait-ce qu'un seul mot en français. Et je pense que nous avons eu ce qu'on recherchait. Les uns et les autres se sont prêtés à ces jeux qui a été enrichissant puisque nous avons appris en certaines langues des expressions, des vocabulaires. Parce que parfois, il peut nous manquer le vocabulaire par rapport à une expression que nous avons eue aujourd'hui. Et ça a fait un plus pour beaucoup d'entre nous. Et en ce qui concerne le volet culinaire, vous avez vu des mets. On recherchait ici des mets traditionnels. Et des mets traditionnels, pourquoi? Parce que nous voyons peut-être aujourd'hui, ces mets traditionnels sont en train d'être oubliés. Et pourtant, c'est des mets qui ont beaucoup de vertus. Une culture en perte de vitesse au profit de celles dites occidentales. Aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup nous sont malades et des maladies bizarres. Et quand vous allez à la source, on va vous dire sur le plan clinique, c'est parce que les hommes mangent mal. Et pourtant, on a l'impression de bien manger. Pourquoi? Parce que nous mangeons ci, nous mangeons ça, entre guillemets. C'est qu'on peut dire de la bonne bouffe. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec cette nourriture que les grands-parents nous ont léguée et cette nourriture qui sont riches à un certain nombre de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a voulu sensibiliser la jeunesse afin de pouvoir retrouver les sources, n'est-ce pas, culinaires qui ont été oubliées, abandonnées. Et je pense que avec quelques-uns, notamment, nous avons eu le seca, qui a beaucoup de vertus. Nous avons eu les feuilles de macabo, le lombok. Nous avons vu le coq, que ce soit Etoun, que ce soit Bassa. Nous avons eu, je crois, une cuisine de l'extrême nord, notamment le foléré. Vous voyez, toutes ces nourritures-là regorgent beaucoup de vertus qui peuvent aider l'organisme. En ce qui me concerne, je ne veux pas dire satisfait, parce que ce qu'on a recherché aujourd'hui, nous l'avons eu, c'est-à-dire voir les uns des autres s'exprimer. Et ça nous a permis également de voir ces personnes qui, pourquoi ne pas demain, pourront revenir nous présenter leurs plats au travers de nos activités. Heureusement que de ces marmites bouillonnantes à ce feu de bois sont sorties des saveurs particulières, de quoi éveiller nos papilles gustatives. Regarde comment les gars sont enterrés dans le volet. Non mais qu'est-ce qu'il parle là au monsieur? On dit quoi, Japi?